C'est la reine Joda qui crie. Allons-y, Mar. Hussein! Tu ne peux pas me laisser partir. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas me laisser partir. Que se passe-t-il? Hussein, non! Que se passe-t-il ici? Mais pourquoi pleure-t-elle? Ma reine Joda! Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il, maman? Hussein? Est-ce qu'elle va bien, ma reine Joda? Mais pourquoi pleures-tu comme ça, Joda? Qu'y a-t-il? Qu'est-il arrivé? Hussein? Hussein? Chère maman, mais pourquoi êtes-vous debout comme des statues? Qu'est-il arrivé à mon Hussein? Jalal, appelle vite le médecin, je t'en prie! Est-ce que c'est fait? Oui. Je me suis occupée des préparatifs pour la paix de l'âme de ton père Kamran, mon cher Qasim. Ils m'ont recrutée comme nourrice du prince. J'ai pu administrer du poison à Hussein. Et j'ai fait croire à la servante Moti qu'il dormait. Mais dans très peu de temps, ils vont tous réaliser que le bébé Hussein ne bouge pas du tout, Qasim. Allons-y, fais vite maintenant. Prends le bébé, j'emballe tous les objets coûteux qui sont les miens. Nous devons partir le plus loin possible d'Agra, avant qu'il n'ait des soupçons sur nous, tu comprends? Allons, fais très vite. Allons, partons. Je te remercie, Zinat. Tu m'as aidé à accomplir pleinement ma vengeance. Mille merci. Écoute, nous fêterons cela plus tard, Qasim. Nous devons nous préparer à partir d'ici. Et nous avons autre chose à prendre. Allons-y. Hussein? Hussein? Maman est là. Mais pourquoi avez-vous pris autant de temps? Examinez-le! Attention, ne lui faites pas mal. Il va bien, oui? Dites-moi vite ce qui est arrivé à mon Hussein! Mais je vous demande ce qui lui est arrivé! Je vous demande pardon, reine. Mais le petit prince Hussein a quitté ce monde, reine Ruqayya. Docteur Impérial, je pense vraiment que vous vous êtes trompé. Vérifiez encore une fois. Je vous ai dit de le réexaminer. Hussein, Hussein, ta maman est là, mon fils. Regarde. Ouvre les yeux. Oh non, ce n'est pas possible. Ça peut pas m'arriver. Ma reine Joda, Joda, dis-moi. Dis-le-moi. Qu'as-tu fait à mon Hussein? Dis-le-moi. Allez, vas-y, dis-le-moi. Je t'ai remis Hussein joyeux et en parfaite santé. Qu'as-tu fait de lui? Hein? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as tué, Hussein. Tu as tué mon petit bébé. Tu
as tué mon petit Hussein. Tu ne voulais pas voir mon petit Hussein vivant. Tu ne supportais pas de me voir heureuse comme mère. C'est pour ça que tu as assassiné mon enfant. C'est pour ça que tu m'as enlevé mon enfant, n'est-ce pas? Tu m'as privé de mon enfant, Jodah! Non, Ruqaïa, il ne faut pas dire cela. Personne ne peut rien contre la volonté du Très-Haut. Non, maman. Ça, ce n'est pas la volonté du ciel. Tout ça, c'était la volonté de vous tous. Et Jalal, toi, c'est bien toi qui m'avais dit que pour que Hussein soit sauf et pour qu'il ne contracte pas ma maladie. C'est pour ça, Ruqaïa, que tu dois laisser ton enfant à Jodah pour quelques jours uniquement. N'est-ce pas? Et maintenant, dis-le-moi maintenant, que dois-je faire? Hein? Est-ce que tu aurais une réponse? Dis-le-moi, que dois-je faire maintenant, Jalal? Hussein a quitté ce bas monde maintenant. Dites-le-moi, vous, maman, ce que vous pouvez me dire. Ce que je dois faire. Dites-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rendre mon Hussein? Pouvez-vous donc me le rendre? Dites-moi, pouvez-vous me le rendre? Répondez! C'est toi qui l'avais pris, n'est-ce pas? Mon Hussein, de moi. Que m'avais-tu dit alors? Que Ruqaïa, quand tu seras complètement guérie, ton petit Hussein te sera rendu, ma reine Ruqaïa. Allez, va donc me chercher mon Hussein et rends-le-moi, tu veux. Et remets-le-moi dans mes bras, tu. Je veux le rencontrer, je veux serrer mon petit bébé dans mes bras, Jalal. Et ma reine Jodah, toi, quel genre de mère es-tu? Tu te considères comme une mère, n'est-ce pas, Jodah? Hein? Dis-moi donc, les mères sont-elles ainsi? Hein? Ainsi? Tu n'as pas été capable de soigner mon enfant. Tu as tué tes propres enfants et en même temps tu as aussi assassiné mon enfant, reine Jodah. C'est toi qui as tué nos deux enfants, Jodah. Dis-le-moi, où étais-tu? Ah, où étais-tu quand mon petit Hussein, quand mon petit innocent de Hussein prenait son dernier soupir, reine Jodah? Quand mon Hussein luttait entre la vie et la mort? Où étais-tu donc? Où étais-tu à ce moment-là? Où étais-tu à ce moment-là? Non, ma chère maman, demandez-lui! Où était-elle? Qu'avais-tu dit à l'empereur, Jodah? Quelle est cette promesse que tu avais faite? Que toi, tu t'occuperais avec soin de mon enfant. Il ne lui arriverait rien. C'était ta responsabilité de veiller sur mon Hussein. Donc, comment est-ce que c'est arrivé? Où était-elle? Demande-lui où elle était! Jalal, tu te souviens, non? Tu m'avais fait signer un accord pour me donner la charge de Hussein. Et il était écrit dessus que si je ne pouvais prendre soin de Hussein correctement, que tu allais m'arracher mon bébé Hussein, Majesté. N'est-ce pas? Rappelle-toi! Alors dis-moi, Jalal. Maintenant, où est ma faute cette fois-ci, Jalal? Mon petit Hussein m'a été enlevé. Et si quelqu'un est en faute dans cette affaire, c'est bien la reine Jodah! C'est entièrement de sa faute! C'est elle qui a assassiné mon petit Hussein! Alors dis-moi, Jalal, dis-moi, est-ce que tu vas punir la reine Jodah? Pardonnez-moi, Majesté, mais je pense que le prince Hussein a été empoisonné, mon roi. Poison? Oui.
Ce poison lui a été administré autour de minuit. Et qui s'occupait de mon enfant, Moti? Moti! Qui était donc avec mon enfant à cette heure? Majesté, moi, Sakira et princesse Zinat. Mais où est Zinat? Mais où est Zinat? Où est-elle? Mais où est-elle? Oshiar va donc lui dire de venir me voir immédiatement. Va, et fais en sorte qu'elle se présente devant moi. Qu'est-ce que c'est? Écoute, est-ce que tu as vu princesse Zinat? Non, Chiar. Mon prince Kassim! Princesse Zinat! Vous voyez comment mon cher Hussein dort en paix. N'est-ce pas, maman? Mon enfant, mon fils. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Mais répondez-moi! Majesté, c'est à moi de veiller sur le prince Hussein. Il dormait à ce moment-là. Princesse Zinat m'a dit qu'il dormait et de ne pas interrompre son sommeil. Mais quand vous étiez toutes là, qui a bien pu lui administrer du poison? Majesté, je vous prie de me croire, messire. Je préfère mourir, mais je ne penserai jamais à faire une telle chose, c'est sûr. Que la vie de l'empereur soit longue! La princesse Zinat et Iqbal Kassim ne sont pas dans leur chambre! Toutes leurs affaires également ne se trouvent pas dans leur chambre, Majesté! Docteur impérial, vous êtes vraiment certaine, n'est-ce pas, que mon enfant a été empoisonné? Oui, Majesté. Un poison très violent. Mansingh Todarmal! Par tous les moyens, je veux que Zinat et Kassim se présentent devant moi, allez! C'est dangereux pour nous dehors, Zinat. Ce poison est puissant. Je crois qu'Hussein est mort et que tout le monde a découvert la vérité sur nous deux. On doit bien pouvoir sortir de ce palais, non? Ceci est mon palais! Et personne ne peut se cacher dans mon palais! Allez chercher dans chaque coin, mais je veux qu'on les emmène coûte que coûte, allez-y! Ma reine Joda, tu as assassiné mon cher enfant. Tu as perdu mon petit Hussein, tu l'as perdu. Ah, oui, toute la faute de sa mort te revient. Tu n'avais absolument pas le droit de m'abandonner, de laisser Hussein tout seul. Oui, tu as parfaitement raison, ma reine Rokhaya. C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais jamais dû le laisser tout seul et partir. Ma reine Joda. Ça ne peut pas m'arriver au petit Hussein. Mais tante, je sens que ma vie entière est ruinée. Je ne peux plus me contrôler désormais. Je n'épargnerai personne. On m'a enlevé mon petit garçon, mon Hussein. Je vais tuer tout le monde, ma tante. Salima. Reine, que viens-tu donc faire ici? Va-t'en, je viendrai te voir. Regarde ça, regarde ce que j'ai trouvé.
Qu'est-ce que c'est, mon fils? Et où as-tu trouvé ça? Je l'ai trouvé près de la fontaine du jardin des fleurs. D'accord, vas-y, je viendrai te voir dans un moment. Ceci n'est pas ordinaire. C'est une façon d'administrer du poison, pour que celui qui l'administre ne soit pas atteint. Et je le sais parce que j'avais déjà vu Benazir le faire une fois avec un objet semblable. Regardez là, les bords de ceux-ci sont devenus bleus. Maintenant, je comprends. Qui a administré le poison? Qui donc? Maman, je m'en souviens maintenant que j'ai vu Princesse Zinat dans le jardin des fleurs. Ce jour-là, elle faisait semblant de chercher sa bague. Il doit bien s'agir d'elle. Nous devons mettre Jalal au courant de ce fait. J'avais déjà quelques soupçons sur la princesse Zinat. En fait, les symptômes du mal que présentait la reine Rukaya, c'est la potion qui les provoque. Dame Zinat en avait déjà entendu parler. Pour éloigner le bébé Hussein, Princesse Zinat a dû donner cette potion à la reine Rukaya. Je vous le dis tout de suite. C'est bien ça. C'est bien ce faux doigt fait de la peau de chameau qui a été servi afin d'administrer ce poison mortel. Oh mon Dieu! Je ne les laisserai pas repartir vivants. Je ne les laisserai pas repartir vivants! Il faut le faire taire. Si quelqu'un entend la voix du bébé, alors cela va attirer l'attention. Fais donc quelque chose. Prends-le et essaie de le faire sortir par la porte de derrière. Si nous restons ensemble, ils vont nous attraper. Il y a des soldats partout. Fais attention à toi. On se voit très vite. Oh mon Dieu, ces femmes viennent dans notre direction. Si mon bébé se met à faire du bruit. Sa Majesté nous a ordonné de regagner nos chambres et de n'en sortir sous aucun prétexte, mesdames. Oh mon Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. Je suis cerné. Il n'y a pas moyen de me sauver. Il ne me reste qu'à me cacher maintenant. Braves soldats! Mirza Kassim ne doit surtout pas s'échapper! Cherchez dans tous les coins! Postez des sentinelles à toutes les portes du palais! Allez-y! Écoutez-moi bien tous! Je veux retrouver Zinat par tous les moyens! Retrouvez-la! Compris? Salima, tu es la sœur aînée de Rukaya. Prends soin d'elle, s'il te plaît. J'ai peur que dans l'élan de sa colère, elle ne fasse une grosse bêtise. Oui, chère maman. De mon côté, je m'occuperai de Joda. Cherchez!
Cherchez tout le palais, allez fouiller dans tous les coins! Je veux qu'on m'emmène Zinath! Allez! Où te caches-tu donc, femme méprisable? Vous avez pu le trouver? Allons, de l'autre côté. Regardez, il est là! Nous allons l'attraper! Laissez-moi partir ou je vais vous tuer. Tu es cerné, tu n'as plus aucun moyen de t'échapper. Je ne vais pas la laisser en vie! Je vais la tuer, cette Zinath! Ignoble! Je t'ai fait entièrement confiance! Je t'ai donné mon enfant pour l'allaiter! Et toi, tu lui as donné du poison, Zinath! Pardonne-moi, Rukaya. Tu seras certainement puni! Certainement puni! Ton enfant va mourir de la même façon que tu as assassiné mon petit Hussein, princesse Zinath! Donne-moi ton enfant maintenant! Ne fais rien à mon enfant, je t'en prie! Pousse-toi! Va-t'en d'ici! Rends-moi mon enfant, Rukaya, je t'en prie! Jamais! Je ne te rendrai certainement pas ton enfant! Un œil pour un œil, et le sang pour le sang! De la même façon que tu as tué mon fils Hussein! Tu verras ton enfant agoniser devant tes yeux jusqu'à ce que la mort l'emporte! Non! Pour l'amour de Dieu, ne fais pas cela! Mon petit garçon! Mon petit bébé! Vraiment? Et pourquoi pas? Ah! Pourquoi ne pas le faire? Maintenant que cela te concerne, tu as mal! Quand tu as pris la vie de mon enfant, tu ne t'es pas rendu compte que c'était un enfant et qu'il avait une maman! Non! Non, je ne l'épargnerai pas! Emmenez du poison! Mon enfant, mon fils! Lâche-moi! Non, non, ma reine Rukaya. Laisse-moi! Laisse-moi Non, tranquille! Rukaya, je ne peux pas te laisser faire une chose pareille. Parce que tu n'es pas une criminelle comme elle, et tu es loin d'être une meurtrière comme elle. Et une reine moghole ne peut pas ôter la vie à un enfant innocent. Pourquoi je ne peux pas? Oui, ma reine Zalima, pourquoi je ne peux pas? Je ne suis pas une reine. Je suis cette mère dont le fils a été enlevé par cette femme ignoble. Mais je n'épargnerai pas cette femme méprisable. Elle devra goûter à ce même poison. Ce même poison qu'elle a administré à mon cher fils Hussein. Lâche-moi, veux-tu? Que tu meurs!
Descendez. Ça, c'est pour les meurtres des enfants innocents. Jalal! Alors que mon enfant était en train de lutter entre la vie et la mort, j'étais plongée tranquillement dans l'amour de mon époux. Comment ai-je pu être aussi négligente? Comment? Gloire au gracieux miséricordieux. Maintenant que le prince, innocent, a été lavé et enveloppé, nous allons procéder à ses derniers rites. Et nous allons dire les prières pour lui. C'est pourquoi je demanderai à l'empereur de s'avancer. Mais où est l'empereur? Jalal, il est l'heure de dire les dernières prières pour ton fils Hussein. Mais quelle prière! Prière à qui? À lui? Celui qui a enlevé la vie de mes 2 enfants. J'ai perdu toute la confiance que j'avais en ce Dieu-là. Non, fils. Ne dis pas cela. C'est un blasphème. Un blasphème? C'en sera donc un. Je ne peux pas avoir foi dans celui qui a pris la vie de mes 2 enfants, ma chère mère. Qui est-il? Où était-il quand ce démon prenait la vie de mes enfants, ma chère mère? N'avait-il pas assez de pouvoir, ce Dieu? Quand ce démon était en train d'enlever la vie de nos enfants pour qu'il intervienne pour les sauver? Des milliers et des milliers de personnes ont béni nos enfants. Mais ce Tout-Puissant, lui, n'a pas eu assez de pouvoir afin de conjurer une seule malédiction. Il n'existe pas de Dieu. S'il existe vraiment, alors il devra me demander pardon. Car ce Tout-Puissant a pris la vie de mes fils.
Dieu n'existe pas. Non, Dieu n'existe pas. Et moi, je ne lui fais pas confiance non plus. Maintenant, mon cœur ne permettra pas de bonnes actions, ni ne connaîtra l'amour. Et je redeviendrai sans pitié encore une fois. De plus, je deviendrai le Jalaluddin Mohammed. Oui, le Jalal d'avant. Mon cher enfant. Viens, mon cher enfant, viens. Viens dans les bras de ton père. Jalal, non. Mon petit Hussein. Maman, rendez-moi mon fils. Rokhaya. Ne pars pas avec mon Hussein, je t'en prie. Dites-lui, ma tante. Rokhaya. De ne pas faire ça, dites-lui donc. Contrôle-toi, mon enfant. Contrôle-toi. Mon petit Hussein. Majesté, pourquoi êtes-vous en train de vous punir? Venez à l'intérieur. En restant sous la pluie, vous risquez d'être malade. Toutes ces gouttes de pluie glacée ne peuvent éteindre ce brasier qui est en train d'enflammer mon cœur, Reine Joda. Maintenant, tout est fini, ma reine. Tous mes rêves ont tous été anéantis. Je t'avais pourtant dit, n'est-ce pas, que tu devais toujours rester auprès d'Hussein. Ne penses-tu pas que pour la perte de mes deux enfants, c'est toi que je devrais considérer comme fautive, Reine Joda? Cet incident, ton silence, Joda, me montre bien que tu es d'accord avec moi.
Hussein, non. Rokhaya. Parle-moi. Pourquoi es-tu parti? Rokhaya, contrôle-toi, mon enfant. Comment vais-je me contrôler, ma tante? Mon petit bébé, mon enfant m'a laissé, il est parti. Et comment vais-je pouvoir me contrôler? Comment? Le ciel ne m'a pas accordé la joie d'être maman, ma chère tante. Mais il m'a fait connaître le sentiment d'être mère. Mais il me l'a repris. Par la suite, il m'a pris mon fils. Je te le dis, allons-nous-en d'ici. Mais mon Hussein, ma tante. Lève-toi. Hussein est là. Ici, tu sais, ma tante. Où est-il donc passé? Où est-il parti? Où est-il donc passé? Toi, tu peux comprendre ce que je ressens, non? Je ne peux continuer à vivre sans mon petit Hussein. Rokhaya. Moi, mon bébé. Écoute-moi, arrête de pleurer, ma fille. Aie donc confiance. Mon cher enfant, sois donc patiente. Où est-ce que mon bébé est parti? Contrôle-toi, ma chère enfant. Hussein, mon fils. Mon enfant. Ramène-moi, mon cher Hussein, je t'en supplie. Je t'en prie, ramène-moi, mon bébé. Pardonnez-moi, reine-mère. Pardonnez-moi, ma reine Salima. Si vous êtes venue pour me consoler ou pour montrer de la sympathie, alors laissez-moi déjà vous dire que je ne veux pas de la sympathie des personnes qui sont la cause de ma perte incommensurable. C'était bien vous qui m'aviez dit de remettre mon enfant à la reine Joda, reine mère Amida. Et toi, ma reine Salima, c'était toi qui m'avais dit remets ton enfant à la reine Joda. La reine Joda, elle prendra vraiment bien soin de lui. Et que s'est-il passé? C'est à cause de vous deux que je suis aujourd'hui sans mon enfant. Vous avez fait de moi une mère sans enfant. Rokhaya! Mais enfin, que dis-tu là? Il ne faut pas nourrir ton amertume en toi. Ce sont tes proches, tes parents. Quel genre de parents, ma chère tante? Ceux-là, mes proches, c'est de là. Et les proches vous apportent de la joie, pas de grands malheurs. Peut-être que la reine Joda est une bonne épouse. Elle est peut-être une magnifique amoureuse. Mais une maman, reine Joda ne sera jamais une bonne maman. Parce qu'elle passe la plupart de son temps à rendre heureux son époux et son amoureux, c'est tout ce qu'elle sait faire. Mon petit Hussein, il s'en est allé. Elle n'en a pas pris soin. Rokhaya, voir ta douleur me procure énormément de chagrin. Mais ce n'est pas bien d'avoir tant d'amertume contre la reine Joda. Elle aussi a perdu son enfant. Elle aussi est sous le choc. C'est vous qui dites cela, maman? Vous arrivez à voir la douleur de Joda. Et vous pouvez voir son traumatisme, mais pour moi, vous n'arrivez pas à percevoir ma douleur à moi. Nous nous faisons du souci pour vous deux, reine Rokhaya. C'est pour cela que nous sommes tous ici. Et puis c'est Zinat qui a administré le poison à Hussein et Hassan. Oui, cette même Zinat que tu avais choisie à l'encontre des conseils que tout le monde t'avait donnés, Rokhaya. Je m'excuse de te le dire, reine Rokhaya. Mais si tu avais octroyé ce droit à la reine Joda, peut-être que ce grand malheur ne se serait jamais produit. Pour l'amour du ciel, ressaisis-toi maintenant, ma reine Rokhaya. Mon petit Hussein, mon petit bébé. L'empereur avait bien raison. Cette nuit-là, j'avais perdu tout ce que j'avais construit et aussi trouvé. Enfant, amour, mes liens, mes émotions, tout. Après cette nuit-là, l'amour que nous avions partagé tous les deux m'avait semblé être la plus grande erreur que j'avais jamais faite de toute ma vie. Comme si l'amour de ma vie était devenu la raison de la mort de mes deux enfants. Cette fois, sans avoir prononcé un seul mot et sans avoir fait nos adieux, nous nous sommes retrouvés séparés. L'obscurité de cette nuit-là avait assombri tous les mots que nous avions échangés. Certes, nous vivions dans un même palais et sous un même toit, mais cette nuit-là... L'obscurité de cette nuit était comme un mur entre nous. Même en étant face l'un à l'autre, nous restions éloignés. Et le temps est passé. Nous deux,
qui ne pouvions vivre l'un sans l'autre un seul instant. Avions appris à vivre séparément l'un de l'autre. Et pour être honnête, Majesté, il ne restait plus rien qui pouvait nous lier l'un à l'autre. Plus de raison pour nous de nous parler. L'empereur se transformait du bienfaisant Akbar et redevenait le cruel Jalal. Ses émotions de son cœur mouraient graduellement. Et son cœur se remplissait lentement de haine. Jodah, je peux très bien comprendre cette mauvaise phase que vit Jalal actuellement. Mais il n'y a rien que je puisse y faire. Quand on est puni pour ses bonnes actions, l'humain perd très souvent confiance en le Tout-Puissant. C'est ce qui s'est passé avec Jalal. Il n'accepte pas cette volonté de son Créateur. Il considère cela comme de l'injustice. Et il s'est décidé à faire la justice de lui-même. Il a vraiment changé, Jodah. Nous les femmes, nous parvenons à extérioriser nos douleurs à travers nos larmes et nos pleurs. Étant l'empereur des Moghols, Jalal n'a même pas ce droit, Jodah. Il ne peut pas verser des larmes. Un serpent peut partir, mais il laisse toujours un sillage. Même le temps agit comme un serpent. Le temps s'écoulait et l'empereur Jalal était maintenant une autre personne. Un homme pour qui la bonté et la paix n'avaient absolument plus d'importance. Non! Ça suffit comme ça! J'en ai assez car j'ai perdu confiance! Tous ces Rajputs sont en train de penser que notre silence est un signe de faiblesse. Pendant 3 ans, ils accordent un asile à un grand nombre de nos ennemis. Maintenant, il est temps qu'ils soient punis. Mais que pensent-ils donc, ces Rajputs? Qu'ils sont capables de ruiner les Moghols? S'ils désirent me provoquer lors d'une bataille, dans ce cas, ils auront la guerre. Maintenant, sur le champ, je vais déclarer la guerre. Et je déclare aussi, maintenant, que le fort Chitor sera sous mon contrôle. Oui, sous mon contrôle. Sa Majesté va attaquer le fort Chitor, Jodah. Quoi? Je dois parler à Sa Majesté et l'arrêter, Moti. Non, non, Jodah. Il est en colère contre vous. Si vous allez le voir maintenant, cela ne lui fera pas plaisir. Qu'il soit mécontent ou pas, ce n'est pas grave. Moi, je dois voir son Altesse à tout prix. Veuillez m'excuser, ma tante. L'empereur est en train de se préparer. Je dois parler d'une chose importante avec le roi. L'empereur a ordonné que personne ne l'interrompe. Mansingh, tu sais bien que l'empereur a déclaré la guerre. Pas pour de bonnes raisons, mais seulement parce qu'il est en colère. Et malgré tout, tu lui donnes ton support. Il est de mon devoir d'officier de suivre les ordres de Sa Majesté. Il est de ton devoir de protéger l'empereur, Mansingh. Et de protéger son honneur. Et tu sais pertinemment qu'à cause de cette guerre, le nom de l'empereur sera calomnié. Qui est donc la cause de tout ce raffut? Majesté, je dois absolument parler avec vous. Pour l'instant, je vais partir à la guerre, Jodah, et je n'ai pas le temps de parler. Et moi, je pense que maintenant est le moment approprié pour vous parler. Cette guerre n'est pas juste mon... Ma reine Jodah, c'est moi qui vais décider de ce qui est juste ou pas. Je suis l'empereur. Il est de mon devoir de repousser les limites de l'empire moghol. Je dois décapiter mes ennemis et je réserverai le même sort à ceux qui leur donnent refuge. Mais votre Majesté,
Pourquoi ne comprenez-vous pas qu'à cause de cet affrontement, beaucoup de personnes innocentes vont y perdre la vie? Innocent! Sans blâme! Nos enfants étaient aussi innocents et sans blâme, ma reine. Alors pourquoi ont-ils perdu la vie, dis-moi? Ma reine Joda, je vais simplement accomplir mes devoirs maintenant.